Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Demain, 18 décembre 2021, le Niger célébrera son 63e anniversaire de la fête de la République. Et c'est Difa, la région qui accueillera les festivités cette année. À moins de quelques heures du défilé, l'équipe de Labari a fait le tour de la ville. Voilà le constat qui se dégage avec Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Véritable métamorphose. La ville de Difa a complètement changé de visage. Décor, infrastructure, ambiance, bref. La région s'est bien préparée pour accueillir les festivités entrant dans le cadre du 63e anniversaire de la fête d'indépendance du Niger. Occasion également saisie pour la présentation des produits agro, sylvo, artisanaux et industriels du pays. La contribution de ce décor à la fête, c'est pour montrer, en tout cas aux autres communautés, qu'à Difa, la population a su sauvegarder et protéger toutes les ressources culturelles qu'elles ont héritées de leurs grands-parents. C'est là la plus-value. Difa est vraiment glas, chose qu'apprécient les habitants de la cité du Manga qui tirent leur chapeau aux autorités. Difa, c'est un peu joli maintenant parce que ça a été changé. C'est pas comme avant. C'est pas comme avant. Ça a été trop changé maintenant. Tout est changé maintenant. Tout est normal. Difa là maintenant, machallah, on est bien. Parce qu'il y a partout il y a les sécurités, il y a les gendarmes, la policiers, les militaires. Voilà maintenant, ça peut aller au juste quoi. Difa, je suis de Difa ville. Je suis très content et vraiment Difa est devenu Difa. C'est une ville incomparable. Nous sommes fiers du gouvernement. Il a tout fait pour nous. Difa avant, ce n'est pas comme ça. Difa, c'était une brousse. Aujourd'hui, Dieu a fait que c'est nous maintenant, on a les lampadaires, on a tout à Difa, on est fiers. Il y a la sécurité qui est venue. Nous sommes très contents. Merci, M. Bazoum. C'est très bien. On est fiers de Divangla. Il y a tout le monde est là. Nous souhaitons seulement que ça se passe très bien. Les moyens investis à Difa ont contribué à redonner l'image de la région qui désormais peut rivaliser avec les autres régions du Niger. Pour s'en convaincre, il suffit juste de faire le tour. Toujours par rapport aux festivités de Difangla, je vous propose de suivre la réaction du président du conseil de ville de Difa, M. Dalla Koroji. On l'écoute. Comme vous le voyez de vous-même, les préparatifs vont bon train. Difa est mobilisé, Difa est enthousiaste pour vraiment accueillir. Vous avez vu, nous sommes en plein préparatif et que Difa, la fête du 18 décembre de Difa est aussi une réussite qui se présage, comme vous le voyez de vous-même. Toutes les infrastructures sont vraiment au bon fixe. Tout est fini. Nous demandons la mobilisation totale de la population pour accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui sera demain, Inch'Allah, pour lancer vraiment le défilé. Pour vous dire que vraiment Difa est très glas aujourd'hui. Comme vous voyez, nos rues, nos infrastructures, c'est vraiment hors du commun. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, et son gouvernement et toutes les autorités administratives et coutumières qui sont là, et le président du comité d'Ifangla qui, nuit et jour, est en train de se mobiliser avec tout le comité d'organisation pour la réussite de cette fête qui sera très belle, Inch'Allah. La particularité, comme vous l'avez dit, c'est que, vous savez, la région de Difa est revenue de loin avec le problème de sécurité qu'elle connaît. Et Dieu merci, cette fête, l'année passée, on devrait le faire, mais les autorités vraiment ont dû repousser au 63e anniversaire. Et ça nous a permis vraiment d'être vraiment prêts pour cette fête-là. Nous remercions vraiment les uns et les autres pour que cette fête soit belle. Nous saluons vraiment la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui veillent à notre sécurité, qui veillent à la sécurité de notre pays.
Ouverture ce matin au gouvernorat de Niamey de l'atelier sur le WASH en situation d'urgence et la gestion des inondations dans la région de Niamey. Cet atelier est organisé par la Commission régionale de l'eau et de l'assainissement à CREA. Le compte-rendu de Nafisa Yahya et Chebou Guissou. À travers cet atelier, la Commission régionale de l'eau et de l'assainissement CREA veut mobiliser tous les acteurs du secteur de l'eau autour d'une préoccupation majeure, à savoir le WASH en situation d'urgence et la gestion des inondations dans la région de Niamey. Comme vous le savez déjà, le Niger dispose d'énormes ressources en eau aussi bien en surface qu'en souterrain, dont l'exploitation est souvent source de conflits entre les acteurs. À cet effet, depuis 2011, le gouvernement de la 7e République a engagé des réformes dans le secteur qui doivent permettre de créer à long terme la gestion concertée des ressources en eau en impliquant tous les acteurs. C'est ainsi que le plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau Pangiré a été élaboré et adopté le 9 mai 2017 pour promouvoir le développement socio-économique, la lutte contre la pauvreté, la préservation de l'environnement et la résilience au changement climatique. À ce plan d'action s'ajoutent des actions gouvernementales. En effet, il s'agit pour les plus hautes autorités de notre pays d'améliorer le cadre de vie de la population nigérienne en envisageant de poursuivre les efforts en matière d'eau, d'assainissement et d'habitat. Ainsi, en poursuivant la mise en œuvre du programme sectoriel eau, hygiène et assainissement avec l'accès à l'eau potable par tous, il sera atteint un taux de couverture géographique de 95% en termes d'hydraulique villageoise et un taux de desserte de 100% pour ce qui est de l'hydraulique urbaine. Ceci permettra alors de réguler les nombreuses sources de conflits entre acteurs auxquels je faisais allusion ci-dessus. Cette session ordinaire de 2 jours permettra d'édifier les participants sur la prise en charge des urgences en matière d'eau et d'assainissement. Le mouvement tournant la page TLP Niger appelle à une manifestation pacifique le dimanche 19 décembre 2021 pour, entre autres, exiger le départ des militaires étrangers du Niger. La ville de Niamey a interdit cette manifestation. Le mouvement a attaqué à référer cette décision. Le procès a eu lieu cet après-midi au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. En attendant le verdict, la réaction du coordinateur de TLP Niger, Michael Zodi. C'est sans surprise que le juge de référé de première instance a débouté l'assignation en référé d'RAR par l'association ou bien par la coalition tournant la page. Effectivement, ça confirme ce que le rapporteur spécial de l'ONU a dit, que la justice est mise en contribution pour empêcher la manifestation des libertés fondamentales, l'exercice de ces libertés fondamentales. Et effectivement, aujourd'hui, cela confirme, c'est dire, et nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons continuer en toute légalité ce combat que nous menons. Parce que vous le savez, tant que nous allons dire dehors ces bases militaires-là, tant que nous allons dire qu'il faut traduire le président Mahamadou Issoufou devant les juridictions pour haute trahison, les gens vont continuer à nous museler et à nous empêcher de manifester. Chose curieuse, triste et honteux de constater, au même moment où on interdit des manifestations pacifiques sur la voie publique, au même moment, les autorités faites au stade général Séné-Kounché, on mobilise des milliers de personnes pour fêter. Alors que pour nous, on dit qu'il y a risque d'infiltration, il y a trouble à l'ordre public.
Je ne comprends pas. C'est ça le deux poids, deux mesures. Nous ne pouvons pas comprendre. Aujourd'hui, si nous demandons à ce que ce stade général nous soit loué pour organiser un meeting, vous allez constater un refus catégorique de ces autorités-là. Donc, c'est clair, les gens vont continuer à vouloir nous museler, mais nous allons nous adapter. Nous allons nous adapter et de nouvelles méthodes de lutte vont sortir incessamment. Et nous sommes sûrs, quand nous aurons l'ordonnance du juge, nous allons aller en appel encore. Parce qu'il faut toujours épuiser les voies de recours pour montrer à l'opinion nationale et internationale que le droit de manifester au Niger n'existe plus. Nous sommes en dictature parce que juste les gens ne veulent pas à ce que des voix dissidents, ceux qui ne pensent pas comme eux, puissent s'exprimer. Le projet Appui au dialogue État-société civile pour l'amélioration de la gouvernance a organisé cet après-midi à la Maison du Citoyen une journée de plaidoyer pour une meilleure allocation du budget de l'éducation. Le compte-rendu avec Asma Oseidou et Ibrahim Abdou. Plaidoyer en matière du suivi du budget pour une meilleure allocation du budget de l'éducation au Niger, c'est l'objectif principal visé à travers cette rencontre initiée par le projet Appui au dialogue État-société civile pour l'amélioration de la gouvernance PADESOC à travers le suivi du budget national. Pourquoi investir dans l'éducation? L'éducation est la clé de tout développement. Et dès l'Antiquité, Platon connaissait l'importance du savoir et de l'apprentissage. Il affirmait qu'un homme qui néglige l'éducation traverse la vie d'un pas chancelant. Aussi, Heinrich Schulz, psychiatre allemand, a montré qu'investir dans l'éducation favorise la croissance. C'est dans cette optique que le consortium Apaise Niger, SOS Civisme Niger, organise cette action de plaidoyer pour permettre au ministère de l'Éducation de se doter de plus de moyens pour l'atteinte de l'ODD 4, qui est obtenir une éducation de qualité et le fondement pour améliorer la vie des gens et le développement durable. Le directeur général de l'enseignement national a par la même occasion félicité et encouragé le projet avant de s'engager à accompagner cette initiative. Nous allons continuer à nous appuyer pour trouver les ressources nécessaires et continuer à appuyer l'action du président de la République pour assurer la qualité de l'éducation, pour qu'au terme, nous puissions dire qu'au terme du mandat du président de la République, qu'un bond assez important a été fait d'un point de vue qualitatif au niveau du ministère de l'Éducation nationale et d'un point de vue accès. Nous avons donc l'intention et l'ambition d'améliorer l'accès et aussi de rehausser la qualité de l'enseignement-apprentissage au Niger. La dernière évaluation qui a été faite, le Niger occupe un rang assez honorable. Pour cette action de plaidoyer, un éminent consultant a été choisi pour éclairer davantage les participants sur le document portant sur le plaidoyer en matière de suivi du budget pour une meilleure allocation du budget de l'éducation au Niger. Pour rappel, cette action de plaidoyer a été possible grâce à l'appui technique et financier du projet Shiga. Parlons de l'éducation. Toujours, une de nos équipes s'est intéressée ce matin au bilan trimestriel dans les établissements secondaires publics de Niamey. Suivez le reportage de Nafissa Zakou et Aboubakar Souli. Fin du premier trimestre de l'année scolaire 2021-2022. Un trimestre jugé satisfaisant avec un taux d'exécution meilleur que les années passées selon les responsables de quelques établissements secondaires visités. Ce premier trimestre, s'est passé dans de très bonnes conditions, en dehors de quelques jours que les élèves nous ont fait perdre. Bon, heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Présentement, nous sommes à notre seconde évaluation. Donc, actuellement, les enfants ils font les dernières épreuves. Tout s'est passé normalement, correctement. Donc, nous pouvons dire que ici aussi, là, le premier trimestre s'est très bien passé. En tant que responsable, on peut estimer le taux d'exécution
à peu près à 35%. Ici, au niveau du CS-Intra, vraiment, le bilan est satisfaisant. Parce que si ce n'est pas les mots d'ordre des élèves qu'ils ont eu à faire pendant les 72 heures qu'ils ont eu à faire la dernière semaine, vraiment, il n'y a pas eu grève d'enseignants. Donc vraiment, on peut dire que le bilan est satisfaisant. Et même pendant les congés, les enseignants ont promis de faire des cours de rattrapage pendant les congés de Noël, là, s'il vous plaît. Le taux est amélioré plus que celui de l'année passée. Ce mois de décembre qui marque la fin du premier trimestre et le début des congés de Noël est une occasion d'appeler les élèves à profiter de ce repos pour le travail. À partir d'aujourd'hui, ils seront en congé pour une durée de 18 jours. Alors, ces 18 jours, les enfants ne doivent pas croiser les bras. Ils doivent de temps en temps réviser leurs leçons et s'exercer. Sinon, à la reprise, c'est comme si rien n'a été fait. Pour les élèves, vraiment, c'est de s'y mettre pour travailler. Si on les donne des exercices, une fois à la maison, ils n'ont qu'à traiter ces exercices et il faut que leurs parents les suivent, c'est-à-dire au niveau de la maison à la maison. Et de temps en temps, de passer à l'école pour vérifier l'assiduité de leurs enfants au niveau des écoles. Espérons que les trimestres qui s'en suivront soient comme le précédent afin que l'école nigérienne trouve ses lettres de noblesse. Avant de clôturer ce journal, je vous donne lecture de ce communiqué de presse de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Le communiqué est ainsi libellé. L'initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée JTOC, une organisation non gouvernementale dont le travail se concentre sur la sensibilisation à la menace posée par le crime organisé, a publié un article sur le blog en anglais le 26 mai 2021 intitulé « Des jours étranges pour le trafic du hashish au Niger », traitant de l'évolution des routes de trafic de drogue dans la région et la saisie de 17 tonnes de résine de cannabis le 2 mars 2021 à Niamey. Suite à cette publication, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCRTIS, dont la fonction est de lutter contre le trafic de drogue au Niger, a rendu public un droit de réponse que JTOC a publié le 30 mai 2021. JTOC prend acte de la présence des autorités constituées intervenant dans le secteur lors de l'opération d'incinération qui a eu lieu le 24 avril 2021. JTOC tient à reconnaître que certains passages de l'article sont de nature à porter atteinte à la réputation de l'OCRTIS, service essentiel dans la lutte contre le trafic de drogue au Niger et à l'international. JTOC reconnaît la contribution significative apportée par l'OCRTIS dans la lutte contre le trafic international de drogue face aux défis majeurs et complexes auxquels la région est confrontée. JTOC tient en outre à préciser que l'objectif de l'article n'était pas de ternir l'image de l'OCRTIS ou celle du gouvernement du Niger, mais de faire avancer la lutte contre le trafic de drogue dans la région. JTOC prend acte de la volonté de l'OCRTIS à affirmer son respect pour la recherche et l'analyse indépendante et s'engager par la présente à travailler en étroite collaboration avec l'OCRTIS et les autorités nigériennes au cours des mois prochains afin d'explorer les moyens d'élargir le dialogue et d'aider à renforcer les capacités des autorités nigériennes dans la lutte contre le trafic de drogue. C'était un communiqué de presse de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants OCRTIS. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ce communiqué de presse que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari. Audio Jungle.